Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un petit débat sur Monkey D. Dragon et les Yonko. Bon, avant de commencer, vous savez ce que vous avez à faire. N'oubliez pas de déglinguer le pouce bleu. Allez, let's go. Bon, dans ma vidéo sur Monkey D. Dragon, j'avais dit une fois que Monkey D. Dragon est plus fort que les Yonko. Et j'ai vu quelques commentaires qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et donc je me suis dit que je vais faire une vidéo pour parler de ce sujet. Et bien sûr, c'est une vidéo débat, donc je vais beaucoup spéculer et vous donner mon avis sur ce sujet. Bon, c'est vrai que dans ma vidéo sur Monkey D. Dragon, j'avais affirmé que pour moi, Monkey D. Dragon est plus fort que les Yonko. Et bien sûr, je maintiens ce que j'ai dit. Je le pense réellement. Premièrement, Barbe Blanche était le personnage le plus fort dans One Piece. C'est pas moi qui dis ça, mais l'auteur lui-même, d'où il a attribué le titre de l'homme le plus puissant dans One Piece. Mais vu que Barbe Blanche est mort à Marineford, on peut se demander pas mal de questions. Par exemple, qui est le plus légitime pour prendre ce titre? On peut facilement attribuer ce titre de l'homme le plus fort à Kaido, Shanks, Barbe Blanche ou bien même Big Mom. Mais on zappe assez facilement, je trouve, Monkey D. Dragon. Certes, il a fait que quelques apparitions et on ne sait rien sur son pouvoir, mais Monkey D. Dragon est considéré comme l'homme le plus dangereux dans One Piece. Et encore une fois, c'est bien Oda qui a donné ce titre à ce personnage. Donc on peut se poser pas mal de questions. Est-ce que Monkey D. Dragon est considéré comme l'homme le plus dangereux dans One Piece parce qu'il est à la tête des révolutionnaires qui veulent détrôner le gouvernement mondial, ou bien c'est parce que c'est sa puissance qui lui a donné ce titre de l'homme le plus dangereux? Ben pour moi, c'est un petit mélange de deux. Mais je dirais que c'est sa puissance qui prime le plus des deux. Les révolutionnaires est une organisation qui contient pas mal de personnages très puissants. Mais la marine est beaucoup plus puissante que les révolutionnaires, que ce soit au niveau des personnages présents dans leur institution, ou bien au niveau des ressources, comme par exemple le Buster Call de la marine. Même si beaucoup des fans de la communauté ne sont pas ultra fans de la marine, mais il faut avouer quand même que c'est la seule organisation qui est très solide. Comme je l'ai dit, la marine est plus puissante que les révolutionnaires. Mais si la marine craint autant les révolutionnaires, c'est à cause de leur boss Monkey D. Dragon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le manga est présent depuis presque 20 ans. Et depuis presque 20 ans, on ne connaît rien sur les pouvoirs de Monkey D. Dragon. Et pour moi, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Et je pense que le seul personnage qui peut vraiment rivaliser avec lui, c'est le commandant-chef de la marine, Kong. Parce qu'on ne connaît rien sur lui aussi. Il n'a fait que très peu d'apparitions, tout comme Monkey D. Dragon. Donc peut-être une rivalité entre ces deux personnages peut exister. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo je ne l'ai pas réalisée pour abaisser les Yonko et dire qu'ils sont inférieurs à Monkey D. Dragon. Non, ils sont très puissants, ils sont considérés comme les rois des mers. Donc c'est qui témoigne encore une fois de leur puissance. Mais j'ai cette impression que lorsque Monkey D. Dragon va faire son apparition, il va vraiment faire du sale. Et ça sera vraiment une très grande surprise. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je sais que ces derniers temps je suis pas très actif et que malheureusement mes vidéos sont très courtes, mais c'est à cause de l'université qui me bouffe des montants, donc désolé pour ça les Nakama. Je serai libre dans une semaine et là je vous promets il y aura du lourd, donc je suis vraiment désolé pour cette vidéo si elle était très courte, et aussi pour les commentaires aussi, voilà, je les fais en impro, voilà, une bonne partie de cette vidéo est en impro, donc je suis vraiment désolé pour ça les frérots. Moi je vous dis à la prochaine les Nakama, allez, ciao. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.